Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre Web 1, 2 et 3 ? Ok. Donc le Web 1, quand je dis que j'ai travaillé sur le Web 1, fin des années 90, c'était les premiers sites qu'on faisait avec du CSS, même pas encore, vous voyez, avec des instructions de style, du HTML, des premiers sites statiques, et on mettait des données en ligne. Donc on n'avait pas encore vraiment de site dynamique où est-ce qu'on pouvait interagir. Les sites qu'on consultait, c'était principalement pour la lecture. D'ailleurs, à l'époque, on parlait des autoroutes de l'information, de consulter des banques de données en ligne. Donc, ce Web 1 est caractérisé par la lecture des informations. Et donc, on associe Web 1 écriture et lecture. Maintenant, le Web 2 est arrivé un peu plus tard, dans la première décennie des années 2000, avec des sites qui permettaient des sites dynamiques et qui permettaient aux gens d'aller écrire des contenus. Et donc, grâce à ces technologies dynamiques, on a pu avoir l'essor des réseaux sociaux, Twitter, Facebook et tous les autres sites de réseaux sociaux. Et donc, à partir de ce moment-là, le Web 2 est caractérisé par l'écriture. Et plus récemment, il y a toute une série de technologies qu'on recouvre sous le terme Web 3. Donc, il y en a plusieurs. Une majeure partie d'entre elles sont relatives à la propriété des données qu'on peut avoir. C'est-à-dire que les données que je vais contribuer sur ces réseaux n'appartiennent plus à une société qui contrôle les serveurs sur lesquels elle est stockée. D'accord ? Mais ce sont des données qui sont distribuées et donc qui sont ma propriété propre. Donc on associe le Web 3 à la propriété. Web 1, lecture, Web 2, écriture, Web 3, propriété. Donc c'est une façon de définir le Web 3, il y en a d'autres. Ce que tu veux dire, c'est qu'à l'époque du Web 2, où on est en fait encore dedans. Encore pas mal dedans, ouais. On va s'en sortir. On va s'en sortir ou en sortir ? On va s'en sortir à un moment. Aujourd'hui, il y a un peu un ras-de-bol. Par exemple, il y a une question de cécité face aux algos qui sont utilisés sur Google ou sur Facebook. Très bon exemple. Un des premiers problèmes qu'on a. Oui, mais pourquoi ? En fait, c'est justement la question que j'allais te poser. Excuse-moi de t'interrompre. Personnellement, j'ai une chaîne YouTube. Je suis hyper content de pouvoir uploader une vidéo sur un serveur de Google qui va être distribué à des milliers de personnes. J'ai besoin de cet algo. C'est-à-dire que tu me mets dans le Web 3 et tu me dis, grâce, alors je sais pas quelle est la technologie, c'est plus Google qui possède l'hébergement de ta vidéo, mais sauf que en fait j'ai quand même besoin de Google parce que sinon personne va la voir cette vidéo. Alors après, aujourd'hui le Web 3 est caractérisé par l'accès à des communautés. Donc en fait, tes communautés, tu vas pouvoir t'adresser à elles. Effectivement, il va y avoir un essor de plus en plus important et on va retrouver des acteurs majeurs qui auront, on va dire, pignon sur la rue d'Internet et tu vas pouvoir retrouver l'équivalent des Google. Aujourd'hui, par exemple, sur des NFT, on en parlera un petit peu plus tard, tu peux aller sur OpenSea et finalement, tu es à peu près sûr que tu es visible par beaucoup de monde. Tu seras au milieu de plein de gens, mais en tout cas, c'est 90% du trafic passe par là. Donc, on verra émerger des acteurs comme ça qui vont permettre d'avoir du trafic. Ce qu'il faut se dire quand même, c'est que de toute façon, aujourd'hui, on est sur une technologie qui émerge et qui reste en émergence.